comment utiliser la fonction recherche V? Fonction très utilisée dans Excel, autant que la fonction si et que la fonction somme. Recherche V comme recherche verticale. Dans cette vidéo, je vous dis tout en détail, pas à pas. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, on va commencer une série de plusieurs vidéos sur la fonction recherche V. Recherche V, V comme verticale, on va expliquer pourquoi et comment. Fonction très utilisée dans Excel depuis très longtemps et très connue. L'une peut-être des plus connues avec la fonction si et éventuellement la fonction somme. Bien, donc ici on va mettre un produit, on va mettre orange par exemple. Voilà. Et en fait on souhaite ici trouver en F3 le tarif des oranges. Pour cela on a ce qu'on appelle un tableau de recherche qui est ici à gauche. D'accord ? Et en utilisant la fonction recherche V, on va retrouver le produit orange d'une part et d'autre part on va retrouver donc son tarif. Donc comme toute fonction qui se respecte dans Excel, on commence par le signe égal et ensuite on commence à taper le début de la fonction. Ici c'est recherche V, donc c'est RE. Ici on remarque que quand on tape une première lettre, R par exemple, Excel nous propose toutes les fonctions qui commencent par un R. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est recherche V, donc on pourrait chercher effectivement dans la liste comme ça, mais autant aller plus loin dans l'écriture, donc RE, C, H, et là on se rend compte qu'on se retrouve avec trois fonctions, la fonction recherche H et la fonction recherche V. Donc plusieurs possibilités pour aller à la fonction recherche V, soit on prend la souris et on clique sur recherche V, d'accord, ou alors on prend tout simplement les flèches de direction, donc du clavier, et on descend, et on arrive donc sur la fonction recherche V. Donc avant d'aller plus loin, on s'aperçoit que Excel nous permet de savoir ce qu'il en est au niveau de la fonction. Donc ici on nous dit cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, etc. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour sélectionner donc la fonction recherche V, touche du clavier tabulation, et ainsi je sélectionne la fonction recherche V. Donc elle s'affiche en majuscule, toujours, et elle ouvre la première parenthèse. Donc ici, je peux déplacer cette barre qui me donne en fait les composantes de la fonction. Alors, pas les composantes de la fonction recherche V, mais de manière générale, dans Excel, c'est à chaque fois toutes les composantes de la fonction, on appelle cela des arguments. Donc, dans la parenthèse, il y a des arguments. Le premier argument, qui est en gras, contrairement aux autres, d'accord ? Alors ici, on remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4 arguments. Alors, chaque argument est séparé en fait par un point-virgule. On ne le voit pas bien, mais il me semble que oui. Point-virgule ici, ici et ici. Bien. Et la fonction se termine par une autre parenthèse. Donc, ouvrante et fermante. Bien. Premier argument, donc, c'est la valeur cherchée. Qu'est-ce que je recherche dans mon tableau? Je recherche le prix d'un produit. D'accord ? Ce qui va être au final affiché dans la cellule F3, c'est le tarif. Mais ce tarif, il est fonction d'un produit. Donc en fait, je recherche un produit. D'accord ? Donc, je ne vais pas aller chercher ici, dans mon tableau de recherche, cliquer sur, alors c'était des oranges, sur orange. Mais puisque mon produit est ici en E3, je vais cliquer dans la cellule E3. D'accord ? En fait, on ne recherche pas, alors on recherche orange de manière indirecte, mais on recherche en fait le contenu de la cellule E3, en l'occurrence ici orange. Donc ensuite, je passe à l'argument suivant. Pour cela, j'appuie avec la touche donc sur le clavier, point virgule. Et ainsi, je passe à l'argument suivant et regardez, on a ici en gras table matrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à quel endroit je dois rechercher le contenu de la cellule E3. À quel endroit? Eh bien, la table matrice, dites-vous bien que c'est en fait la table de recherche. Donc, c'est le tableau. C'est donc ici, je vais donc sélectionner mon tableau. Attention, on ne prend pas les en-têtes de colonne. D'accord? Et je prends l'ensemble du tableau. D'accord? Bien. Point virgule pour passer à l'argument suivant. Ensuite, on me demande
numéro d'index de colonne. En fait, ça veut dire, en d'autres termes, dans quelle colonne je dois retrouver le tarif. Dans quelle colonne je dois retrouver ce que je cherche. Eh bien, dans mon tableau qui est ici, c'est la première, deuxième colonne, parce que les tarifs sont dans la deuxième colonne. Donc ici, je vais écrire 2. On verra plus tard qu'il faut éviter de mettre un chiffre. Mais bon, ici on va mettre 2. Donc, point virgule pour passer à l'argument suivant. Ici, il y a une notion très importante à connaître au niveau de la fonction recherche V, c'est le fait de savoir si on a une correspondance exacte ou approximative. Alors ici, on recherche un produit, en l'occurrence les oranges. Il faut savoir que orange, c'est pas des bananes ni des carottes. C'est-à-dire qu'ici, on recherche vraiment orange. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais qu'on recherchait, par exemple, le prénom de Patrick ou le nom d'un commercial. D'accord? Donc c'est vraiment unique. Donc là, dans ce cas-là, on parlera de correspondance exacte. En l'occurrence, ici, quand on regarde, on a le choix entre approximative et exacte. Donc dans le cas présent, ce sera faux, correspondance exacte. Encore une fois, soit je clique avec la souris pour sélectionner l'autre, la deuxième option, ou alors je choisis avec les flèches de direction, donc la flèche du haut, la flèche du bas, pour sélectionner en fait faux, correspondance exacte. Et tabulation pour choisir cette option. Autre possibilité pour choisir cette option, eh bien, soit on écrit vrai directement ou faux, en l'occurrence ici faux, donc je tape FAU, d'accord, X, voilà, je ferme la parenthèse, et c'est aussi valable. Bien. Autre possibilité, il faut savoir que dans Excel, tout ce qui est vrai est 1 et tout ce qui est faux est 0. Alors on verra plus tard qu'on peut faire des calculs ou des calculs avec ça, mais pour l'instant on va s'en tenir aux choses les plus simples. Donc ici, plusieurs possibilités, ou bien j'indique faux, ou bien j'indique 0. Donc je vais indiquer 0, voilà. Je ferme la parenthèse pour terminer une fonction dans Excel, et je valide par CTRL-Entrée pour laisser ma cellule active en F3. Et là, Excel me renvoie 3,48. Donc on va regarder, effectivement, on a bien ici 3,48 € pour le tarif de Orange. Alors plusieurs choses, ici dans E3, donc au niveau de Orange, si je modifie le O majuscule par un O minuscule, regardez ce qui se passe, il ne se passe rien. Donc en fait, dans une fonction, au niveau de l'orthographe, au niveau de la majuscule ou minuscule, c'est pareil. Donc il n'y a pas de souci, Excel comprend que c'est bien Orange, avec ou sans minuscule, c'est pareil. D'accord? Bien. Si vous pensez que vous vous êtes trompé dans la fonction, eh bien on se positionne en F3. Alors on la voit ici dans la formule, dans le champ de formule, d'accord? Mais en fait, il faut modifier dans la cellule. Pour cela, touche de fonction F2 du clavier. Voilà. Et là, en fait, on rentre en mode édition. Ça veut dire que je peux modifier la formule. Donc, comment je fais? Eh bien, soit je prends ma souris et je me positionne à l'endroit où je pense avoir fait une erreur ou faire une modification. D'accord? Ou alors, je me déplace avec les touches droite-gauche, les flèches qui se trouvent sur mon clavier. D'accord? Bien. Notez qu'à chaque fois que je passe à travers, entre guillemets, un point virgule, et bien ici, on a les indications. On me dit, par exemple, ici, je suis dans le champ valeur cherchée. Si je vais légèrement sur la droite, je passe le point virgule, et c'est cette fois-ci la table matrice qui est grisée, qui est en gras, oui, tout à fait, qui est en gras, pas grisée, parce que je suis dans la partie table matrice, et ainsi de suite. Ici, si je passe le point virgule, je suis dans la partie numéro d'index de colonne. Donc, cette barre qui est ici, que l'on peut déplacer, d'accord, est très importante puisque elle vous donne en fait des indications pour savoir où vous en êtes et ce que vous avez écrit dans tel ou tel argument. Autre possibilité, si je clique par exemple sur ici l'argument valeur cherchée, regardez au niveau du curseur ici ce qui se passe, automatiquement Excel va surligner la partie concernée. Si par exemple je clique sur valeur proche, eh bien c'est le 0. Si je clique ici sur numéro d'index, ça va être le 2. La table matrice, ça va être P3, C7. Donc c'est très important de savoir où on en est et quelles sont les erreurs que l'on peut faire. Et on peut savoir, on peut se positionner n'importe où dans la formule au niveau des arguments. Si l'on souhaite sortir de la formule sans la modifier, eh bien au niveau du clavier, on clique sur, décidément, on tape sur la touche échappe. Voilà, là on ne modifie rien.
On peut voir si la formule fonctionne correctement en modifiant le produit, en prenant par exemple des tomates. Donc je vais écrire tomates. Je valide. Et j'ai le tarif de 2,59 € pour les tomates. Alors attention, si par exemple je prends les carottes. Voyez ce qui se passe. J'ai bien marqué carottes et pourtant ici j'ai un message de dièse n/na non attribué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Excel ne comprend pas le mot carotte ou en tous les cas le contenu de la cellule E3. Pour lui, ce contenu-là n'existe pas dans mon tableau de recherche, ici dans ma colonne de produits. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici, il n'y a pas carotte, mais il y a carotte espace. Regardez le curseur où il est. Il n'est pas juste à côté du S. Il y a un blanc entre le S et le curseur. Ça veut dire que Excel recherchait, dans mon exemple, carotte avec un espace. Or, ici, carotte qui est ici, F2, eh bien regardez le curseur, il est collé. Il n'y a pas d'espace. Il faut savoir que dans Excel, un espace est entre guillemets, une chaîne de caractères. C'est un caractère. Donc là, Excel recherchait carotte avec un espace. Donc là, il est normal qu'Excel ne comprenne pas, ne trouve pas ce terme-là. Maintenant, si j'enlève l'espace et je valide, on a bien le chiffre, le tarif correspondant aux carottes de 1,47 €. Le V de recherche V correspond à la recherche verticale, c'est-à-dire que Excel vient regarder dans la première colonne de mon tableau, ici, la colonne B, et va descendre jusqu'au moment où il va trouver le terme du contenu E3. Ici sont les carottes, donc il va descendre, il va descendre, il va descendre, il va trouver carotte. Après avoir trouvé carotte, avec ou sans majuscule, eh bien, en indiquant ici 2, donc la deuxième colonne, d'accord, eh bien, va aller dans la deuxième colonne en comptant là où il est, c'est-à-dire 1, 2. Et du coup, on va se retrouver ici, 1,47, et donc Excel va renvoyer la valeur 1,47. Donc il faut savoir que la fonction recherche V, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recherche un élément, elle se positionne sur la même ligne, ensuite elle va dans la bonne colonne, elle prend l'élément et elle le copie, ici en l'occurrence en F3. Donc voilà pour un premier exemple sur l'utilisation de la fonction recherche V, recherche verticale. Explication assez détaillée, c'était volontaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!